Allez, aujourd'hui, on va sur du violet. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un petit nouveau thème, l'intelligence dans l'amour. Alors, on se lance. Alors, pour moi, il n'y a pas de véritable amour. Il n'y a pas de véritable relation sans intelligence dans cette relation. L'amour sans l'intelligence, la foi sans intelligence, pour moi, tout ça, ça ne peut pas aller à son meilleur potentiel, voire même, ça ne peut presque pas exister sans immenses failles si notre cerveau, si notre conscience, si notre intelligence n'intervient pas. Alors, bien entendu, l'intelligence, c'est pas quelque chose qui est donné à certains et qui n'est pas donné à d'autres. C'est soit on avance vers celle-ci et on travaille quotidiennement pour s'améliorer, devenir de meilleures personnes, regarder, apprendre, continuer d'apprendre, grandir, etc. Soit on laisse notre ego faire le reste et au final, bon, bah, on s'en fiche et on devient égoïste. On devient égoïste et c'est là où je vais arriver dans le thème du couple lui-même et de l'amour. Pour moi, il y a plusieurs façons de commencer une relation. C'est-à-dire que certains se lancent de manière passionnelle. Un petit peu l'amour, entre guillemets, qu'aujourd'hui est nommé comme l'amour de jeunesse. On rend banal et on rend normal des choses qui sont tellement dangereuses en plus pour nous. L'amour de jeunesse, c'est quoi? C'est-à-dire, on aime, et aimer, enfin c'est même pas du véritable amour, c'est on tombe amoureux, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, sans jamais se projeter. Et l'amour sans projet, l'amour et la relation du couple sans avenir, ce n'est pas de l'amour à mes yeux, c'est de la pulsion émotionnelle ou de la pulsion, ce qu'on veut. Mais le véritable amour, c'est celui dans lequel tu fais intervenir ta raison, ta passion, mais ta raison un petit peu au-dessus, parce que ta passion, si tu la gères pas, tu peux aimer tout et n'importe quoi en te basant sur des choses non raisonnées. Donc la raison vers qui tu vas toquer en disant est-ce que c'est possible avec? Est-ce que c'est raisonnable avec? Est-ce qu'il y a un avenir avec? Et il y a beaucoup de gens, quand je parle comme ça, et que je fais toujours intervenir la raison, ils viennent dire « Ouais, mais ça vient casser l'amour, ça vient casser la passion. » Mais en fait, ils comprennent pas que c'est l'inverse. La passion ne sera jamais aussi grande, heureuse et à l'aise que quand tu sais à qui tu peux te donner, quand tu sais que tu peux aimer en sécurité, quand tu sais que tu peux te donner à l'autre. C'est la raison. Sans la raison, tout ça ne peut pas exister. Donc la part d'intelligence, elle doit intervenir déjà avant même de se lancer, avant même de commencer la relation. Donc cette histoire d'amour, de jeunesse, de passion, il va falloir un petit peu devenir un peu plus adulte pour que cette passion existe, il faut la raison. Je sais que je suis déjà intervenu sur ça depuis des années, mais c'est vraiment crucial. Parce que si ce qui te fait dire « je veux avancer avec quelqu'un », c'est simplement ton sentiment que tu as envers lui ou elle, tu fonces la tête baissée. Et à un moment donné, tu te confrontes à la réalité. Il y a peut-être des coups du sort où tu te lances et tout va bien. Mais est-ce que tu ouvrirais n'importe quelle porte et tu foncerais juste sur le sentiment que la porte a l'air de te plaire? Jamais de la vie. Et ben en amour, c'est pareil. Et en relation, c'est pareil. Donc là, déjà, là, on parle que du début. On n'est même pas encore dans la relation qui a débuté. On n'est même pas dans la relation. On est vraiment qu'au début. Avant même qu'elle commence. Si tu n'es pas raisonné, et on va aller plus loin, parce que maintenant, comme je vous dis, je prends le temps d'expliquer ce que j'ai envie. Pour que cette intelligence émotionnelle, je vais l'appeler comme ça, l'intelligence émotionnelle, elle puisse être cadrée par la raison, il faut aussi être conscient de beaucoup de choses, mais parfois, cette conscience, tu l'as aussi grâce à ton éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une femme, une jeune fille, ou peu importe, si elle reçoit de l'amour par son papa, sa maman, ses frères, qu'il y a vraiment un respect envers cette personne. Directement, elle sera nourrie. Elle ne sera pas dans un manque. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parfois, les papas, les frères, les mamans n'apportent pas cet amour respectueux. Il y a l'amour qu'on donne, encore une fois, même en tant que parent, de manière émotionnelle, passionnelle. Il y a cet amour qu'on se doit de donner aussi de manière intelligente. Parce que c'est comme la nourriture que tu donnes à ton enfant. C'est un amour éducatif. Éducatif, pourquoi? Parce que cet enfant, à un moment donné, s'il manque de cet amour, il va aller le chercher quelque part. Et très facilement, des femmes tomberont sur des hommes qui leur vendront très rapidement un pseudo-amour. Et la personne, par ce manque d'éducation émotionnelle, j'ai envie de dire, la personne a plus de facilité à tomber et au final à ne pas être raisonnée, à ne pas avoir cette intelligence du couple, etc. Donc déjà, comme je vous dis, voilà, on revient aux étapes. Tout vient du départ. Tout commence au départ. Ta conscience, ta raison
elle vient aussi de ton éducation et de ce qu'on t'a apporté. Pas seulement, parce qu'après, il y en a toujours dans notre vie, à un moment donné, un travail individuel qui fait qu'on réfléchit. Mais tu as plus de sécurité et de bouclier quand tu as reçu de l'amour de tes parents, de ta famille, et que tu n'es pas un petit peu en manque de ce que ta famille ou les tiens auraient dû te donner. Ensuite, tu dois avoir conscience que ce que tu veux qu'on t'apporte n'est pas un apport que tu devrais t'apporter toi-même. Parce que beaucoup de gens aussi se lancent en étant vides intérieurement, vides spirituellement, et s'attendent à ce que l'autre vienne lui apporter tout ça. Et ça finit comment souvent, où les problèmes qui existent, c'est lesquels? C'est des problèmes où tu en veux toujours à l'autre. Tu en veux toujours à l'autre, parce qu'en fin de compte, tu te mens à toi-même dans le fait de ne pas avoir conscience que tu as un vide et que tu n'as pas besoin de l'autre jusqu'à ce que tu en aies besoin réellement, de manière légitime. Aujourd'hui, tu as besoin de toi. Aujourd'hui, tu as besoin de toi. C'est toi qui feras des pas. C'est toi qui devras nourrir ce que tu as à nourrir. C'est ce travail individuel que tu auras à faire. Et tu peux en vouloir à la terre entière pour énormément de choses. Mais si tu fais pas ton travail individuel, spirituel, le manque viendra de toi. Ta tristesse, ce sera de ta faute. Même si tu as des choses tristes dans ta vie. Même si... Je veux dire, la vie c'est une épreuve. Si tu lèves pas les épaules, tu tombes. Il y a des difficultés, il y a des maladies, mais il y a les choses qu'on peut surmonter. Donc, n'attends pas que l'autre fasse pour toi le travail que toi, tu dois faire pour toi. Si tu attends son travail pour toi, il va y avoir des problèmes. Parce que la personne a aussi un travail individuel à faire. Et le couple, c'est deux personnes qui, par leur intelligence et leur conscience, ont fait un travail individuel, se sont construits individuellement, à travers ce qu'on leur a donné, à travers tout, et ensuite qui décident de s'apporter ce que l'autre peut t'apporter que tu ne peux pas t'apporter. Le couple, c'est ça. C'est vraiment l'union de deux choses qui s'emboîtent. C'est ce que seul tu ne peux pas t'apporter. C'est pas ce travail individuel que tu n'as pas fait, tu vas tout lui mettre sur les épaules, ou il va tout te mettre sur les épaules, parce qu'en fin de compte, il va y avoir une incompréhension. D'un côté, une injustice, la personne elle va se dire « mais c'est injuste, je n'ai rien fait », et de l'autre côté, toi, tu vas sentir que la personne ne te nourrit pas alors que c'était à toi de te nourrir. Donc ça, c'est encore une fois la base. Ensuite, il y a la compatibilité, j'ai envie de dire. La compatibilité, c'est quoi? C'est l'intelligence de prendre en compte des éléments primaires de ce que tu es, de ta foi, de ta conception de la vie, de ton rôle sur Terre. Et de te dire, cette personne, ok, elle me plaît. Mais est-ce que j'avance avec cette personne? Est-ce qu'on s'emboîte? Et ça, c'est le truc qu'aujourd'hui, les gens ne font pas comme travail en majorité. Les gens se disent, bon, on se plaît, on s'aime, allez, on y va, et on verra. On verra, mais à un moment donné, on en arrive à des situations où des gens se disent « Ah bah, il y a incompatibilité dans ça. Ah bah, on a des enfants aujourd'hui, mais on ne sait pas comment les éduquer. On n'a pas la même vision de la vie, on n'a pas la même vision de la mort, on n'a pas la même vision de l'au-delà, on n'a pas la même vision. » Et tout ça, c'est des détails qu'on oublie, parce que ça a l'air futile. Oh, on partage, on va tous se partager. Nos différences, nos ressemblances. Oui, il y a des différences, et qui sont un apport, mais il y a des différences qui sont vraiment le jour et la nuit. Et quand toi c'est le jour, l'autre c'est la nuit. Quand l'autre c'est la nuit, toi c'est le jour. Il y a un problème. Si la vision même de cette vie d'ici-bas n'est pas la même, et que tes projets de vie ne sont pas du tout en accord, voire à l'inverse de ces projets de vie, vous pouvez vous aimer au début, mais à un moment donné, il y a aussi une histoire de mécanique. Et quand ça passe pas cette mécanique, même la passion qui était grande, à un moment donné, se voit diminuer par la conscience. Et on y revient. La conscience qui au départ aurait été le meilleur travail pour avoir le droit de libérer notre passion et de s'aimer. Voilà, on sait qui on aime. Et on n'aimera jamais mieux quelqu'un que quand on sait qui elle est, cette personne-là. Quand on l'aime de manière intelligente. Moi, je détesterais qu'on m'aime sans aucune conscience. Parce que ça voudrait dire qu'on m'aime comme on pourrait aimer quelqu'un d'autre, que la personne avec qui je suis marié pourrait aimer quelqu'un d'autre, si elle ne sait même pas pourquoi elle est avec toi, si elle ne sait même pas pourquoi elle t'a choisi. Ce n'est pas qu'une histoire de « Ah, j'ai aimé, je me suis lancé ». Parce que demain, imaginons que tu aimes quelqu'un d'autre, tu vas te lancer. Qu'est-ce qui t'a fait aimer? Qu'est-ce qui t'a fait rester? C'est comme trouver beau ou belle quelqu'un. Si tu fonces que quand c'est beau ou belle, tu verras toujours des beaux ou belles. Mais quand c'est beau, belle, mais ta conscience, elle vient dire « Ouais, c'est beau, mais ça s'arrête là. » C'est pas « C'est beau et je me projette dedans. » C'est ça la conscience. C'est ce qui vient soit te retenir, c'est ce qui vient te donner le droit de te lancer, le droit d'aimer, le droit de... Et tout ça, c'est important. Après, comme je dis, il y a l'intelligence dans la compatibilité. C'est-à-dire une personne hypersensible avec une personne totalement insensible,
c'est très compliqué. Ne pas comprendre sa tristesse sur des détails de vie, ne pas comprendre ses larmes, ne pas comprendre son manque, ne pas comprendre des choses, des détails futiles, et être patient face à ça, et le percevoir, et savoir ce que la personne ressent. Il n'y a pas mieux, et ça dépasse même les mots, et le réconfort par les mots, que de comprendre quelqu'un. Quand la personne, elle se sent comprise, ça ne peut que faire grandir cet amour. Quand vous arrivez à vous comprendre, sans même à devoir sortir Wikipédia, l'amour, il est solide. Et la compatibilité, faut pas l'oublier. Deux personnes qui arrivent à se lire dans leur sensibilité, c'est aussi important. Parfois plus important que des choses qui seraient des petits détails du début. Une personne qui ne se sent pas comprise, à un moment donné, ça pète. Et parfois, on ne peut même pas en vouloir à l'autre de ne pas comprendre. D'où l'importance de l'intelligence qui est obligatoire à mes yeux dans une relation. L'intelligence doit aussi être un signal qui nous montre qu'on est prêt à se lancer ou pas. Pas que certains disent « faut avoir fini ses études, faut avoir fini son truc, faut avoir 30 appartements, faut arriver là ». Ça éloigne les relations saines pour en créer des malsaines en fait. Parce que si tu mettais une croix sur des relations qui n'ont aucun sens, tu mettrais de l'importance sur celle qui a du sens. Et tu commencerais pas à l'éloigner. Au contraire, tu commencerais à te mettre dans la tête dans quelles bonnes conditions je dois être aujourd'hui pour me lancer dedans. Donc il est important de savoir que la relation à deux, ce n'est plus une relation tout seul. C'est une relation où ton esprit ne pense pas qu'à toi. Ça, c'était dans ta construction. Mais aujourd'hui, ton bien-être fonctionne à travers son bien-être. Et pour avoir aussi ce sentiment d'amour qui te fait du bien de voir le bien-être de l'autre, ça vient aussi au départ dans qui tu as choisi. Et ce n'était pas qu'une histoire de « je l'aimais au début », mais en fin de compte, je me rencontre que. Et qu'est-ce qui fait que tu ne te rends pas compte que après quelques mois et quelques années? Du moins, qu'est-ce qui éloigne? Parce que dans la vie, voilà, rien n'est assuré à 100%, mais qu'est-ce qui te l'éloigne un peu plus? Tu as un plus grand pourcentage de réussite. C'est quand il y a la conscience au départ de qui tu es. Travaille sur ça pour savoir qui tu es, ce que tu fais sur Terre, quel est ton rôle, ta foi, et qui en face concorde avec ça. Bref, je pourrais en parler pendant des heures, peut-être qu'il y aura une partie 2 si ça vous plaît. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut méditer, j'ai envie de dire là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et prenez tous soin de vous les amis, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à partager si vous trouvez ça utile, et la paix sur vous.